Quand on écrit un roman, vient ensuite le moment de le faire connaître. Maintenant que j'ai commandé mes livres, et si je faisais une bande-annonce? Ouais, comment on fait d'ailleurs? On peut faire ça en moyenne une journée? Mais c'est mes livres! Ils sont arrivés! Bon, plus sérieusement, comment on fait? Je crois que j'ai déjà vu un truc comme ça au lycée. Ah ouais, je me souviens. Ouais, PowerPoint. Ouais, je le tiens. Gemini, comment on fait pour enregistrer l'écran de mon ordinateur en vidéo? Oh, je le tiens. Oh ouais. Oh, ça va être génial. Oh. Ça y est, j'ai ma bande-annonce. Un véritable carton pour le dernier roman de Julien Cordier qui a reçu hier soir l'Oscar de la meilleure bande-annonce. Ce matin, les fans se sont réunis en masse devant la librairie pour la sortie de son dernier roman Allison. Jamais un auteur indépendant n'avait connu un tel succès. Pourquoi ça a pas marché? Je comprends pas. Il a fait plus de 8000 vues? Et il a fait ça comment lui? Et pourquoi il dit que les book trailers c'est catastrophique? Comment c'est possible de rater autant de choses en 1 minute de vidéo? Ce trailer me donne envie de me moquer du livre. Là, c'est du gâchis. Là, c'est du travail de feignant. Si vous n'avez pas les compétences pour faire un book trailer, ne vous lancez pas là-dedans. Eh merde. Je m'appelle Julien Cordier et je suis romancier indépendant. Mon style d'écriture, des histoires qui sortent des cases, souvent inclassables par leur genre, et qui partagent un message important sur notre vision du monde. La vidéo, j'adore ça. Alors quoi de mieux que ce format pour partager avec vous ce bistrot littéraire dans lequel je vous partage mes trucs et astuces. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce bistrot littéraire. Dans cet épisode, je vais vous partager mon point de vue sur la manière de créer des bandes annonces de romans. Des bandes annonces. Ou comme on dit dans le milieu, des book trailers. Des book trailers. Alors comme je le dis à chaque fois, ce sont mes trucs, mes astuces. Ces trucs, ces astuces. Libre à vous de prendre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Eh mais sérieux, tu saoules de répéter tout ce que je dis. Toi aussi, espèce de gland. Non mais je te permets pas de me parler de cette manière. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Non mais tu vas voir si tu fais tout ce que tu veux là. Suite à un incident technique, nous interrompons ce programme quelques instants. Merci de votre compréhension. Je vais vous présenter ce qui, selon moi, sont les 3 phases par lesquelles vous devez passer pour réaliser vous-même un book trailer qui déchire, et ce, avec très peu de connaissances. Alors oui, cette question paraît peut-être bête comme ça, mais posez-vous-la quand même, elle a son importance. Pour quelle raison me direz-vous? Eh bien je vais vous le montrer en image. Je vous laisse découvrir ça. Ce faux book trailer reprend tous les codes de plusieurs d'entre eux que j'ai pu trouver sur internet et donc qui existent vraiment. Franchement, est-ce que ça vous donne envie de l'acheter et de le lire? Ça dépend. Toute ma famille l'a acheté, ça compte? Non, franchement, ça ressemble à un PowerPoint fait à la va-vite par un collégien. Il n'y a aucune charte graphique qui est suivie du début à la fin. Un coup on est sur de l'image, un coup on est sur de la photo, même pas avec les mêmes couleurs. On a une musique chiante à mourir, et surtout du texte. La seule chose que ça donne envie, c'est d'arrêter la vidéo tout de suite.
Pour être honnête, si c'est pour lire du texte, tout le monde préférera lire la dernière de couverture. Point barre. Mais alors, il sert à quoi ton book trailer? Bah rien, justement. D'où l'importance de vous poser la question. Quelles sont vos motivations pour faire un book trailer? S'il est juste question de publier du contenu pour publier du contenu, ça n'a pas de sens. Posez-vous donc la question, pourquoi voulez-vous faire un book trailer? À vous! Pourquoi tu veux faire un book trailer? Tu m'as craché le morceau, ouais? Soyons clairs, un book trailer qui ne donne pas envie de découvrir votre roman ne sert à rien. C'est la règle d'or. Dès les premières images, il doit accrocher tout de suite le lecteur et lui donner envie d'aller un peu plus loin. Tes paupières sont lourdes, viens nous rejoindre de l'autre côté. Pour être clair, votre book trailer doit être efficace et aller droit au but. Ce n'est pas un double de votre 4e de couverture, ça n'a aucun sens. N'affichez que quelques phrases tout au plus, sous forme de punchline. Juste de quoi décrire le thème, puis laissez les voix off et les images parler d'elles-mêmes. Mais de manière générale, il ne faut pas oublier qu'un book trailer est avant tout un outil de marketing, un outil pour promouvoir votre livre. Le but est de donner envie de lire votre livre, pas d'en finir avec la vie. Mais quel book trailer de merde! Laissez-moi mourir! Le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est que si vous n'éprouvez pas vous-même une immense fierté en regardant votre book trailer, que vous le trouvez juste « ouais, cool », alors ne le publiez pas tout de suite. Continuez de l'améliorer, gardez ça comme objectif. Après, ayez quand même conscience que même si vous trouvez votre book trailer complètement ouf, il ne plaira pas à tout le monde. Aucun roman, aucun book trailer, aucune œuvre en général ne fait jamais l'unanimité. Ne cherchez qu'à prendre votre pied et à vous faire plaisir. Si vous-même vous vous éclatez en réalisant votre book trailer, alors il y a de bonnes chances que vous embarquiez vos lecteurs avec vous. Mais pitié, ne publiez pas votre book trailer si vous n'y mettez aucune passion ni aucun effort. Vous verrez, vous aurez plus à perdre qu'à gagner. Une fois que vous savez pourquoi vous voulez faire votre book trailer, reste à le faire. Et la première étape consiste à trouver la bonne musique. La musique est une composante essentielle de votre book trailer. Personnellement, je commence toujours par ça. À chaque fois que j'ai écrit un roman, c'est avant tout une émotion que j'ai cherché à transmettre au lecteur. Alors, lorsque je commence de réaliser mon book trailer, la première chose que je fais à chaque fois, c'est de trouver la musique qui sera capable de transmettre cette émotion en moins de 2 minutes. Cela nous amène donc à une nouvelle question. Quelle musique peut-on utiliser pour un book trailer ? Alors oui, comme vous vous en doutez, même si votre imagination n'a aucune limite, il n'est pas possible de faire tout ce qu'on veut avec les droits d'auteur. Après, je sais que certains ne se gênent pas pour faire ce genre de choses, mais sachez toutefois que si vous allez dans ce sens, vous aussi, vous allez vous exposer au système de Content ID de YouTube, qui détectera très certainement les extraits que vous avez utilisés, et opérera des restrictions dessus, voire carrément vous bannira votre chaîne YouTube. Bref, vous l'aurez compris, ne jouez pas à ça. N'utilisez que du contenu dont vous avez les droits. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Vous êtes bien gentil, mais en tant qu'autrice indépendante, j'ai pas des moyens, je fais comment? Alors, il existe des solutions, 3 pour être précis. La première, vous pouvez créer vous-même votre contenu. Mais tout le monde n'est pas vidéaste ou compositeur de musique. Et si c'est pour faire amateur, autant ne rien faire. 2, vous pouvez utiliser du contenu libre de droit. Et là, il existe pléthore de plateformes. Parmi les gratuites, je peux vous conseiller Pixabay, Pexel, Au bout du fil et même un peu YouTube. Après, si vous avez un peu de budget, je vous conseille quand même de vous orienter sur des plateformes payantes qui très généralement proposent du contenu de bien meilleure qualité. Par exemple, pour la bande-annonce de Crystal tome 1 et aussi un petit peu sur le 2, j'ai utilisé du contenu qui venait du site Envato Elements que je vous conseille fortement. Donc si vous avez un peu de budget, orientez-vous vers des plateformes comme celle-ci. Il y a une 3e méthode qui vous permet d'accéder à du contenu que vous pouvez utiliser pour vos book trailers. Il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, pour mon dernier roman, Crystal tome 2, La lumière au bout du tunnel, j'ai réalisé le teaser vidéo et la bande-annonce grâce en grande partie à l'intelligence artificielle. Pour tout ce qui était des plans généraux, des décors et des choses qu'on peut retrouver facilement sur des sites comme Envato Element, je les ai prioritairement pris sur ces sites-là. En revanche, ces sites ont leurs limites parce qu'ils ne vous permettent pas de créer vous-même les scènes exactes de votre livre. Par contre, l'IA permet de le faire et ça, c'est très puissant. Alors voilà, je voulais d'abord décrire un peu le cadre légal dans lequel vous pouvez réaliser vos book trailers. Maintenant que nous connaissons ça,
nous allons pouvoir nous intéresser à une question très intéressante et qui est comment choisir votre musique de book trailer. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, la musique est une composante extrêmement importante de votre book trailer, puisque c'est elle qui porte les émotions que vous voulez transmettre au lecteur. Et si vous la choisissez mal, ça pourrait vraiment vous desservir. Un exemple ? Bon, certes, je caricature un peu le problème, mais vous voyez ce que je veux dire. Perso, je vous conseille d'utiliser des musiques libres de droit. Si vous n'avez pas de budget, orientez-vous vers des plateformes comme Pixabay, Au bout du fil, ou quelques musiques que YouTube vous met à disposition gratuitement. En revanche, si vous êtes prêt à débourser un petit peu d'argent, j'aurais tendance à vous conseiller une méthode que j'utilise. Cette méthode consiste à aller sur YouTube, vous tapez quelques mots-clés comme Free Royalty Music Trailer et un mot-clé correspondant au genre de votre roman. Ces mots-clés, en fait, permettent d'avoir accès à une bibliothèque énorme, quasi infinie sur YouTube, d'auteurs, compositeurs qui réalisent des musiques libres de droit. YouTube est leur plateforme de promotion, on va dire. Et donc, vous pouvez découvrir des artistes qui vont vous proposer des genres, des musiques très différentes. Et lorsque vous trouvez celle qui vous correspond, en fait, il suffit d'aller dans la description de la vidéo sur YouTube et cet artiste-là vous met les liens pour accéder à la plateforme qui permet d'acheter les droits pour cette musique. Alors généralement, ces musiques sont vendues entre 20 et 100 €. Vérifiez aussi les droits si cela ne concerne qu'une seule diffusion unique sur YouTube ou si vous pouvez l'utiliser aussi sur les réseaux sociaux. Ça arrive des fois qu'il y ait des distinctions là-dessus. Mais c'est un point d'entrée, YouTube est un point d'entrée pour trouver la bonne musique. Par la suite, la seule chose que j'aurais tendance à vous suggérer sur le choix de la musique, c'est de ne pas en prendre une trop monotone. Bon, dit comme ça paraît complètement stupide de le dire. Bien sûr que personne n'a envie de mettre une musique chiante à mourir par-dessus son book trailer. En revanche, si vous utilisez une musique qui s'amuse justement à jouer sur les changements de rythme, qui s'amuse à jouer avec les percussions, les drops, les breaks, eh bien justement, vous allez pouvoir utiliser tous ces moments dans la chanson pour donner des changements de rythme dans la narration, pour amener le thème de votre roman. Pour envoyer vos punchlines, dans les moments de percussion, c'est là où il faut envoyer les messages forts. Utilisez la musique à votre avantage. Plus elle aura de variations, plus elle donnera l'occasion de donner du rythme à votre récit, de transmettre avec émotion les piliers de votre roman. Et pour ainsi dire, tout ce qui fait son originalité et sa signature. D'ailleurs, voici la preuve de l'utilité des variations dans une musique avec des extraits du teaser et de la bande-annonce de Crystal Tome 2. Maître Thompson, voici le rapport d'empreinte du labo. Qui est ce Jake Sutton? Ne faites pas comme si vous l'ignoriez. Il s'agit de vos empreintes. Depuis que je suis arrivé à Boston, je ne cesse d'avoir des impressions de déjà-vu. Ces gens qui m'entourent, je me sens suivi, tout est suspect. Ils me disent que Julian est une espionne. Ils me disent que je ne suis pas moi. Mais alors, qui suis-je? Bon, maintenant que nous savons comment trouver une musique de book trailer, nous allons maintenant nous intéresser au montage. Bon, le montage vidéo est peut-être la partie la plus complexe, mais les techniques de base s'apprennent assez vite. Pour le reste de ces vidéos, nous allons prendre pour exemple la composition du teaser de mon dernier roman, Crystal Tome 2, La lumière au bout du tunnel. Alors nous voilà dans l'interface de Adobe Premiere Pro. Je vais vous montrer les actions de base, en fait, les bases des bases de ce logiciel. L'objectif n'étant pas de faire de vous des pros invétérés de Adobe Premiere Pro, mais en revanche, je vais vous montrer ce qui est possible de faire, les actions de base pour vous démystifier le côté compliqué du logiciel. Vous verrez, c'est très très simple. Et ensuite, une fois qu'on aura vu ça avec un projet vierge où je vous montrerai vraiment les techniques de base, nous passerons dans le projet du teaser de Crystal Tome 2 pour vous montrer comment il a été fait. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler Crystal Tome 2. Hop là.
Jusque là, rien de compliqué. Juste une petite chose, moi j'aime bien quand cet onglet se trouve dans cette fenêtre. C'est juste une question de préférence. Ici, on va commencer par cette fenêtre, c'est là où vous allez placer tous les objets graphiques ou sonores que vous voulez voir dans votre vidéo. Alors pour le tuto, j'ai créé un dossier qui contient tous les éléments graphiques et sonores du teaser de Crystal Tome 2. On va commencer par y placer les bandes cinémascope. Vous avez certainement dû déjà voir sur mes vidéos, j'aime bien travailler avec des bandes noires cinémascope, comme dans les films, les bandes noires qu'on voit en haut et en bas. Voilà, donc j'ai ajouté mon fichier de bandes noires dans mon projet. Mais pour l'instant, je n'ai encore aucune vidéo. Comment faire? Il suffit de le sélectionner, de le faire glisser sur la frise chronologique en bas. Voilà. Donc là, je vais juste avec Shift et la roulette de la souris réduire la hauteur de mes pistes. Là, vous avez un trait séparateur. Ce trait-là montre la différence entre tous les éléments visuels qui se trouvent en haut, donc images, vidéos, texte, et tous les éléments sonores qui se trouvent en bas. Donc là, on a mis les bandes noires. Ça, c'est ma frise chronologique au cours du temps. Donc là, je suis à 3 secondes par exemple, 4 secondes, 5 secondes. Mais là, vous avez la vidéo de sortie, ce que vous créez en temps réel. Là, vous voyez un écran noir. Pourtant, j'ai mis une bande cinémascope. La raison est très simple, c'est que des bandes noires sur un fond noir, ça fait une image noire. Donc là, je vais y placer 2 vidéos dans mon projet. Donc on va aller dans les vidéos du teaser, celles que j'ai créées par IA par exemple, les 2 premiers plans qu'on voit dans le teaser. Voilà, je les mets dans mon projet, mais ils ne sont pas encore dans la vidéo. On va mettre la première ici, hop là, vous voyez apparaître l'image. Alors là, première chose que vous allez me dire, c'est mais attends, on les voit pas tes bandes noires. Si vous avez bien suivi, j'ai placé la vidéo au-dessus des bandes noires. Et en fait, c'est ce qui permet de dire qu'est-ce qui se trouve au premier plan. Les bandes noires sont tout en haut maintenant, on les voit apparaître. Donc voilà. Et là, vous allez me dire, mais attends, ton gars, il a la tête coupée. Alors, double-cliquons sur ce fichier-là. Et en effet, on voit que l'image est beaucoup plus petite. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, si on va voir plus loin, ici, dans les caractéristiques, voilà. Mes bandes noires, elles font 1920 par 1080 pixels, c'est-à-dire une résolution de vidéo Full HD standard. Or, mes plans générés par IA sont en 4K, donc 2 fois plus gros en taille. Ça veut dire que là, on a une image qui est 2 fois plus grosse que la vidéo de sortie. Il faut donc la réduire. Pour ça, on clique sur la vidéo, on va dans Options d'effets, et là on peut jouer sur tout un tas de choses liées à la vidéo, dont l'échelle, qui est actuellement à 100% de sa taille originelle, on va la mettre à 2 fois moins, 50%. Et voilà, en fait là on se retrouve avec la vidéo bien calée comme il faut. Je vais vous montrer au passage la notion d'image clé qui est très importante dans Adobe Premiere. Là, en appuyant là-dessus, j'autorise les images clés là-dessus, je les active. Automatiquement, ça m'en crée une. Je vais me mettre plus loin dans la frise chronologique, et j'en crée une autre. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Rien du tout. Je reviens sur la deuxième, et là, je vais remettre une échelle à 100%. Donc là, je dis que dans le temps, vers 4 secondes et quelques, là où nous nous trouvons actuellement, je veux une échelle à 100% sur cette vidéo. Et là, à ce temps-là, c'est-à-dire à l'origine de la vidéo, je la veux à 50%. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Une progression, un effet de zoom. Voilà. Ces images clés, en fait, ça marche pour absolument tous les éléments, quasiment tous les éléments qui sont dans l'option d'effet. Donc là, il y a tout un tas de choses qu'on peut jouer. Si on joue sur l'opacité, par exemple, là je la mets à 100%, à la fin je la mets à 0. On rend la vidéo de plus en plus transparente. Donc voilà, si on avance, elle devient de plus en plus transparente jusqu'à laisser plus que le fond noir derrière. Donc voilà, là vous avez vu des notions vraiment essentielles à Adobe Premiere Pro, rien qu'avec ça vous avez de quoi faire énormément de choses. Donc là on a placé une vidéo, un plan, on va placer le deuxième ici. À nouveau ce plan vous voyez est trop gros, donc on va le réduire. Je me place là et je vais lui dire par exemple 52%. Voilà, je vais réduire un petit peu ma vidéo, la coller contre l'autre. Voilà. Donc regardons ce que ça donne, je me place là et j'appuie sur espace. Ça met en lecture la vidéo. Voilà, transition entre les deux plans, brut, net. Donc voilà, je vous ai montré comment jouer sur des images, des vidéos. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre du texte. Il suffit de cliquer à côté pour ne rien sélectionner. On clique sur l'outil texte
Et on peut ici sélectionner la zone, et on peut écrire ce qu'on veut, mon texte. Si vous sélectionnez votre texte, vous allez dans Propriétés, et là, vous allez pouvoir choisir la police d'écriture, centré, en largeur, en hauteur, la taille du texte, enfin voilà. Je vais pas tout vous faire, mais vous avez compris la base. Donc le texte, il commence ici, et il dépasse de mes images. Voilà. Donc à nouveau, si vous allez dans l'option d'effet en sélectionnant le texte, vous allez pouvoir jouer sur des images clés, son échelle et tout ça. Voilà. Donc là, pour les éléments visuels, je pense qu'on a à peu près fait le tour des bases. Maintenant, je vais vous montrer les effets, les éléments sonores. Donc on va mettre la musique par exemple. Je la place dans mon projet. Je la place ensuite en dessous. Regardons ce que ça donne. Je mets lecture. Voilà, on retrouve le début du teaser. Alors après, ici, il y a des possibilités de créer des dossiers pour organiser, par exemple, si je mets les musiques. Voilà, vous pouvez faire glisser vos musiques. Elle est où? Elle est là. Voilà, vous pouvez glisser ici et ranger vos éléments. Voilà, je pense que vous avez vu à peu près tout. Un dernier petit truc que je vais vous montrer, ce sont les effets, parce que c'est très important, c'est un élément très important. Alors il y a les effets audio et il y a les effets vidéo. Ce sont des effets qu'on peut appliquer sur chaque composante. Ici, si je prends le plan là, je pourrais par exemple lui ajouter une correction colorimétrique avec cet effet là, que je fais glisser soit ici, soit là. Donc je vais le mettre là, et on le retrouve en haut. Couleur, luminétrie, voilà. Et après vous pouvez jouer sur la température de la couleur pour la jaunir un petit peu, vous pouvez jouer sur la saturation pour l'aspect noir et blanc. Ah oui, là on ne voit rien parce que je suis ici. Voilà, vous voyez, j'ai mis en noir et blanc. Voilà. Vous pouvez jouer sur toutes ces choses-là, l'exposition à la lumière, enfin voilà, vous pouvez mettre des effets sur chaque élément graphique, mais aussi sonore. Vous pouvez mettre de la réverbération, vous pouvez remettre tout ce que vous voulez. Il y a aussi les notions de transition vidéo. Et bien c'est comment on passe par exemple d'une vidéo à une autre. Ici, paf, vous voyez, c'est brut. Maintenant, je vais mettre une transition, glace par exemple. Il suffit de faire glisser entre les deux. Et là, regardez ce qui se passe. Voilà comment on fait une transition entre deux plans. C'est très très puissant. Avec tout ça, vous pouvez faire déjà énormément de choses. Donc voilà, vous avez vu les bases. Maintenant, je vais fermer ce projet et créer le projet et vous ouvrir le projet du teaser de Crystal Tome 2. Donc maintenant je viens d'ouvrir le projet Crystal Tome 2, le teaser, le projet est terminé, voici à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, il y a différentes pistes, il y en a 3 sonores et pas loin d'une dizaine vidéo. L'œil permet de cacher ou afficher ce qui est dans la frise chronologique sur la ligne en question. Le M, c'est l'équivalent pour le son en muet ou non muet. Donc cette ligne-là, je l'ai rendue muet, ça veut dire que techniquement, j'aurais pu la supprimer du projet. C'est anciennement des voix off que j'avais essayé et qui ne m'ont pas plu et que j'ai remplacé par des nouvelles qui sont sur la piste juste au-dessus. Ici, j'ai une piste de sous-titres. Cette piste-là, si je par exemple le place ici, vous voyez, il y a marqué Maître Thompson. Ce sont ce que disent les voix off. Si je clique sur l'œil, je fais disparaître les sous-titres. Là, il y a mes bandes cinémascope. Voyez, hop là. Ici, c'est du texte que j'ai décidé de voir dans mon teaser. Si je me place ici, vous voyez tome 1, lauréat du prix du livre ouvert. Si je clique dessus, je fais disparaître le texte. Si je zoome ensuite à cet endroit-là, vous voyez, j'ai mon laurier droit et mon laurier gauche. Si je cache le laurier droit, hop là. Donc voilà, j'ai mis des effets avec des images clés qui me permettent de faire un effet de zoom sur le texte et les lauriers en même temps. Donc ils ont tous le même effet qui est donné. Ici, ce sont mes vidéos qui composent chaque plan du teaser. Donc ici, vous voyez, je suis sur le premier plan qu'on a travaillé tout à l'heure. Je passe au deuxième. Voilà. Donc ça, c'est de la vidéo générée par IA sur pixverse.ai. Ça, c'est du stock footage trouvé sur Envato Element. On revient sur de l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, une vidéo un peu comme dans l'espace des étoiles trouvée sur Envato Element sur lequel j'affiche mes textes rythmés avec la musique. Si vous voyez ici, j'ai le spectre audio de la musique, je respecte à peu près tout ce qui se passe dessus pour avoir le rythme. Là, l'image devient de plus en plus noire et on met un effet de zoom sur l'avion. Voilà.
Donc ce fichier-là, qui est une vidéo stock footage trouvée sur Envato Element, si je l'affiche dans le projet, elle est là, je double-clique dessus. Vous voyez, il n'y a aucun effet de zoom. C'est l'effet que j'ai rajouté ici, qui donne cette impression-là. Voilà, donc on passe l'IA, encore de l'IA, à nouveau du stock footage avec du texte par-dessus, de l'IA, où j'ai recréé les scènes du roman. Voilà. Donc on y retrouve vraiment tout le teaser. Voilà, écran noir, et là le titre qui apparaît avec la présentation du roman. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec la construction du teaser. Vous voyez cette couverture de roman ici? En fait, c'était, pour la petite anecdote, la première couverture que j'avais envisagée pour Crystal tome 2. Et en fait, j'ai décidé de la changer juste après la publication du teaser. Donc si vous regardez le teaser et la bande-annonce, vous verrez qu'il y a deux couvertures différentes. Ensuite, ici, on a la piste de la musique qui apparaît. Et ici, mes voix off que j'ai enregistrées avec ce même micro, avec des amis. Donc ensuite, voilà, quand vous regardez tout ça, ça compose tout le teaser. Petite remarque, comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à utiliser à bon escient le rythme de votre musique, au moins des percussions, c'est là où il faut envoyer vos punchlines. Là par exemple, c'est un endroit de la musique qui envoie des petites percussions, mais suffisantes, assez longues, pour balancer les récompenses du livre. Regardez. Il s'agit de vos empreintes. Cet effet grave dans la musique permet de donner de l'importance au texte. Et en plus, c'est un effet grave qui dure assez longtemps, suffisant pour mentionner les prix littéraires reçus. Ensuite, utilisez le silence aussi. Vous voyez, regardez ici. Depuis que je suis arrivé à Boston, je ne cesse d'avoir des impressions de déjà vu. Les punchlines. Ces gens qui m'entourent. Prochaine punchline arrive. Suspect. Voilà. Ils me disent que utilisez la musique à bon escient. Et regardez un effet aussi que j'ai fait. L'effet sur la fin ici. Regardez le clignotement de l'image. Mais alors? Comment j'ai fait ça? En fait, si on clique sur cet élément-là, la vidéo, et qu'on va dans Options d'effets, vous voyez ici tout un tas d'images clés. Sur l'opacité, je passe sur la prochaine, elle est à 100%. Je clique sur l'image d'après, 0. Je fais des clignotements en fait. Je l'affiche, je la cache, je l'affiche, je la cache, plus ou moins longue, en fonction justement du spectre audio. Comme ça, ça permet de faire un effet appuyé. Mais alors? Voilà. Ça permet de jouer avec la musique et l'important, c'est vraiment finir sur une note finale qui envoie vraiment quelque chose, un message important. Avec cette voix qui dit derrière, mais alors, puis qui envoie la dernière phrase. Ils me disent que je ne suis pas moi, mais alors, qui suis-je? Voilà. Donc le teaser de Crystal tome 2 a été créé de cette manière. Maintenant, vous posez peut-être la question, comment j'ai créé ces vidéos en intelligence artificielle? Donc là, je vais vous montrer. Pour cela, j'utilise deux choses, Gemini et Pixverse.ai. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'utilise celle-là. Après, vous avez peut-être d'autres manières aussi, si vous connaissez déjà l'IA, de créer vos propres vidéos. Donc, je vous montre ça. Donc ici, je vais vous montrer comment on génère des vidéos par intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, une méthode, celle que j'utilise. Le principe, très souvent, consiste à générer déjà une image au format Full HD, 1920 pixels par 1080 pixels, et ensuite d'utiliser cette image pour partir d'une base pour générer une vidéo. Pour cela, j'utilise deux sites, Gemini pour générer les images et Pixverse.ai pour générer les vidéos. Donc je vais vous montrer comment faire. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai généré les vidéos du teaser, je vais vous montrer une vidéo, une génération au hasard, parce que je n'ai plus actuellement les rushs, les prompts que j'avais fait pour le teaser il y a plusieurs mois. Donc voilà, nous allons tout simplement demander à Gemini de créer une image d'un petit chaton au pied d'un sapin. Voilà. Donc voici le prompt que je vais taper, créer l'image ultra réaliste et cinématographique d'un petit chaton tout mignon en train de grimper sur la base d'un sapin de Noël. Donc voilà, j'envoie le prompt et Gemini est en train de me générer une image. Alors comme vous voyez, premier souci, l'image est au format carré.
ce qui n'est pas ce que nous voulons. Donc je vais cliquer dessus, faire clic droit, copier l'image, et là nous allons aller sur le logiciel GIMP. Pour ceux qui ne connaissent pas GIMP, c'est l'équivalent gratuit de Photoshop. Donc nous faisons fichier, nouvelle image, et nous choisissons le format qui nous intéresse, celui dans lequel nous allons générer notre vidéo, c'est-à-dire Full HD, 1920 pixels par 1080 pixels. Dans les options avancées, 300 pixels par pouce, c'est très bien, c'est une bonne résolution, mais ça, de toute manière, ce n'est pas grave, puisque ça ne sert que si vous imprimez une image. Par contre, en couleur d'arrière-plan, en couleur de fond, nous n'allons pas mettre une couleur d'arrière-plan, nous allons mettre la transparence. Voilà. Donc notre image vide, format Full HD, vient d'être créée. Dans le fond, nous avons de la transparence. Donc nous allons appeler cette image fond transparent. Non, je vais l'appeler fond rouge, vous allez voir pourquoi. Nous allons ensuite choisir, ça c'est la couleur que nous utilisons en premier, couleur premier plan. Nous allons choisir le rouge. Prendre l'outil de remplissage et remplir l'image. Paf. Nous avons un fond rouge. Alors pourquoi, vous allez me dire? Je vais vous expliquer. Là, nous allons créer un calque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un calque, eh bien c'est très simple. Imaginez quand vous étiez enfant et que vous vous amusiez avec du papier. Vous faisiez un dessin, par exemple, imaginez le contour d'un visage sur une feuille de papier, et ensuite vous mettiez une feuille de calque par-dessus, sur lequel vous ne dessiniez que les yeux, par exemple. Et ensuite vous remettiez encore une feuille de calque par-dessus, dans laquelle vous ne dessiniez que le nez du visage. Voilà, vous faites tous les éléments du visage comme ça, et ensuite quand vous retirez un calque, vous vous retrouvez avec un visage par exemple sans nez, ou sans bouche, ou sans yeux. Et bien là c'est la même chose. Donc photo de base, Gemini. Donc voilà, je viens de créer un calque. Là vous voyez un œil pour dire si on le montre ou pas, si on met le calque en fait sur votre dessin. Si je retire cet œil là, on retire le calque rouge. Voilà, on n'a plus que de la transparence, que là je n'ai rien mis sur celui-là. Donc là je vais y coller notre photo du chat. Donc CTRL V. Donc vous voyez, l'image carrée est plus petite que la hauteur de notre image. Il faut l'agrandir un petit peu. Donc nous sélectionnons mise à l'échelle. Là vous voyez, ça clignote un peu sur les contours de cette image. Ça veut dire que la sélection est flottante. Donc nous pouvons travailler dessus. Je clique dessus. Voilà. Et il nous faut 1080 de hauteur. Nous allons lui mettre 1084 pour avoir un petit peu de marge. Parce que quand on agrandit, les bords sont un petit peu flous. Ça nous permettra de virer les bords flous. Voilà. Donc l'image est maintenant de bonne dimension mais mal positionnée. CTRL roulette de la souris et nous pouvons zoomer. Je vais donc faire monter l'image. Voilà, nous sommes pile au bord, je vais la monter de 2 pixels. Vu que je l'ai mis 4 pixels de plus que la hauteur de notre image, ça fait 2 pixels en haut et 2 pixels en bas qui dépassent. Voilà, la sélection est toujours flottante, vous voyez, ça clignote autour. Je clique à côté pour la rendre intégrée à ce calque. Voilà, Gemini nous génère aussi ce petit filigrane. Je vais l'enlever juste pour l'exemple. Voilà, donc j'ai sélectionné l'outil clone. À quoi ça sert? Si vous faites CTRL et clic gauche de la souris, hop, vous créez un point de repère. On voit ce point qui apparaît ici. En fait, à partir de là, nous allons recopier sur le deuxième point tout ce qu'il y a dans le premier point. Ça permet de donner une impression fluide. Alors voilà, il y a aussi des défauts, hein, c'est que là nous sommes en train de recopier ce trait là que nous ne voulons pas, donc nous reprenons un nouveau point. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, c'est pour l'exemple. Voilà. Donc là nous avons une nouvelle image avec des contours rouges. Vous allez dire, c'est pas ce qu'on veut. Je suis d'accord. Donc nous faisons CTRL A pour tout sélectionner, CTRL SHIFT C pour copier l'image avec tous ces calques à l'intérieur. Si vous faites juste CTRL C, vous n'allez copier que le contenu du calque qui est sélectionné. Donc moi j'ai fait CTRL SHIFT C pour tout prendre, tous les calques superposés. Nous allons maintenant dans Gemini et nous faisons CTRL V. Ça intègre l'image que nous venons de créer. Si je clique dessus, vous voyez, on a nos contours rouges. Et maintenant, je vais demander à Gemini, étend l'image sur toute la surface, de sorte à recouvrir toutes les zones rouges. J'envoie mon prompt. Et là, Gemini nous a généré une image dans le format que nous voulions. Mais, il y a encore un problème, vous allez le voir. Donc, je copie l'image,
et je retourne dans GIMP. Je crée un nouveau calque. Chat 16/9. Et je colle, CTRL V. Oups, bah l'image en fait est trop petite. Donc nous allons l'agrandir. Nous voulons 1920 par 1080 pixels, et bien je vais donner 4 pixels de plus à nouveau pour retirer les bords flous. 1924, parce que lorsque nous agrandissons une image, je le répète, ça crée un peu de bord flou sur les extrémités. Nous la repositionnons, si vous voyez ici, vous voyez le bord flou? Voilà. Donc c'est ça que nous voulons enlever. Donc là il n'y a qu'un seul pixel, mais par précaution j'en mets toujours 2. Donc je monte de 2 pixels et je décale à gauche de 2 pixels. Voilà. Je clique à côté pour que la sélection flottante s'intègre dans le calque. Et regardez quand je clique. Paf. L'image fait maintenant partie du calque. Alors nous allons à nouveau retirer ce filigrane. Comme je disais, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. C'est pour l'exemple. Voilà. Donc maintenant, nous avons une image en 1920 par 1080 pixels d'un petit chaton à la base d'un sapin. Nous allons aller dans pixverse.ai. Alors le site Pixverse permet beaucoup de choses en IA. Je vais juste vous montrer la partie, l'onglet vidéo. Donc on y charge l'image générée. Donc nous sélectionnons notre chaton.png. Nous cliquons dessus, confirmer. Et là, nous allons dire ce que nous voulons voir dans cette vidéo. Un petit chaton tout mignon est tenté de grimper après le sapin. Il finit par le faire, grimpe jusqu'en haut, près de l'étoile, au sommet du sapin, lorsque le sapin s'écroule au sol, emmenant le petit chaton dans sa chute. Le petit chaton roule par terre et se retrouve tout bête. Alors oui, ça fait beaucoup de répétitions, mais avec l'IA, il est bien aussi de faire des répétitions pour être sûr qu'il identifie bien qui fait quoi. Donc là, bon, je n'ai pas l'abonnement actif sur Pixverse, donc j'ai des limitations. Mais c'est pas grave, je vais mettre en 500 pixels. Voilà, c'est la meilleure résolution que je peux avoir sans avoir à payer. Vous voyez, dès qu'il y a ce symbole là, c'est pour dire qu'il faut payer. Donc je génère cette vidéo. Voilà, regardons maintenant à quoi ressemble notre vidéo. Et voilà, nous avons généré 5 secondes de vidéo en IA qui correspond à ce que nous voulions. Donc là, alors nous avons une vidéo en 540 pixels de résolution, ce qui n'est pas du Full HD. Soit dans Adobe Premiere, nous pouvons l'intégrer et agrandir l'image, mais ça va donner un effet de flou, pas très net. Soit nous pouvons cliquer là-dessus. Alors, à savoir, pour la petite info, Pixverse a des fois des petits soucis de traduction. Là, ça marque LED, mais en fait, c'est pour transformer une image en haute définition. Cette image m'a coûté 30 crédits pour la générer. Chaque jour, Pixverse vous en offre 60. Donc là actuellement, ce que j'avais, c'était 80 crédits. Donc je vais cliquer sur HD. Et là, ça va, voilà, ça me dit, ça me coûte 30 crédits. Donc logiquement, si vous avez 60 crédits par jour, cela vous permet de créer une vidéo en HD. Et là, ça va vous générer carrément de la 4K ou de la 2K. Donc je clique là, c'est à nouveau un problème de traduction sur Pixverse, mais cliquez sur LED et ça générera en haute définition. Cette vidéo est en cours de génération. Bien sûr, là je vous mets la vidéo en accéléré pour pas que vous ayez à attendre tout aussi longtemps. Ça prend un peu plus de temps sur Pixverse. Tout comme sur Gemini. Voilà. Si on clique là-dessus, nous avons cette fois-ci une belle vidéo en haute définition. Nous pouvons maintenant la télécharger. Comme je n'ai pas d'abonnement, ça va la télécharger avec un filigrane sur le dessus. Mais de toute manière, si vous cherchez à faire une vidéo en utilisant les filigranes pour ne pas payer, vous pouvez très bien utiliser les bandes noires pour cacher les filigranes. Pour ma part, lorsque j'avais fait le teaser de Crystal, j'avais pris un abonnement d'une semaine. Voilà. Donc l'image est générée. Vous avez créé votre vidéo en 2K ou en 4K. Ici, si on clique droit, si on fait un clic droit propriété, nous allons voir que la vidéo fait 3840 pixels par 2160. Donc nous sommes très largement au-dessus de la résolution Full HD que nous voulons, 1920 par 1080 pixels. Si nous cliquons dessus, nous avons maintenant notre fichier intégré dans Adobe Premiere.
Donc voilà, vous avez vu comment générer des vidéos en IA. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Vous connaissez à présent ma méthode pour créer mes book trailers. Alors ce n'est pas la seule et unique manière de faire, mais c'est comme ça que moi personnellement je travaille. Libre à vous de vous en inspirer ou pas. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce bistrot littéraire. J'espère vous avoir aidé et que vous aurez l'occasion de créer de super book trailers. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos liens, même en dessous de cette vidéo, parce que je serai très curieux de découvrir ce que vous aurez créé. Et comme d'habitude, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde dans un bistrot littéraire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me donner votre avis. Et n'oubliez pas, je suis auteur indépendant. Je n'ai pas d'éditeur, pas de producteur, pas de gros budget. Mon seul moyen de faire connaître mon travail, c'est grâce et uniquement grâce à vous et à votre participation. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo, car cela me permettra de remonter dans l'algorithme YouTube et de faire connaître mon travail à un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas que si mes conseils vous ont servi, ils pourront servir à d'autres. Donc encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt.